On a toute cette image d'assistante, le bas de la société, c'est vraiment le premier poste, la secrétaire, l'assistante, etc. Ça renforce la croyance qu'il y a que toi qui peux gérer tes sujets. Si je dis qu'on peut intervenir, c'est que je sais que ça marchera. J'ai besoin de quelqu'un qui raisonne le sujet d'un bout à l'autre. Pour certains de mes clients, c'est stratégique. Les erreurs classiques des personnes dont c'est le métier, disons en tant que salarié, d'être assistante privée, le point le plus important, c'est qu'elles ne vont jamais plus loin que la mission. Nous, dans la formation qu'on fait à nos équipes, elles sont toutes capables de se mettre à la place du client pour vraiment comprendre son besoin en étant à sa place, ce qui franchement paraît logique et naturel et tout bête, mais il y a vraiment peu de gens qui font ça dans les faits. C'est-à-dire que dans les faits, la plupart des assistantes, même nous, je vois avant qu'on les forme, tu leur donnes une mission, elles vont déjà pas se demander si elles comprennent pourquoi est-ce que tu leur donnes cette mission. Elles vont pas forcément se demander si elles comprennent le sujet dans la globalité. Elles vont juste faire tac, tac, le truc le plus basique possible. Et elle va revenir vers toi en disant c'est bon, c'est pas bon, j'ai réussi, j'ai pas réussi. J'ai envoyé le message, on verra. J'attends qu'ils me répondent. Enfin, nous, la manière qu'on a de travailler et la façon dont on forme notre équipe, c'est que vraiment, si elles ne comprennent pas pourquoi le client demande ça, ou si elles ne comprennent pas tout le sujet qui entoure cette mission, qu'elle ne se lance même pas sur la mission et qu'elle nous en parle. Qu'elle nous en parle et on lui explique exactement, voilà, il ou elle te demande ça parce que ça, voilà ce qu'il va faire après. Il a besoin de ça pour son comptable, mais si tu lui donnes ça, enfin, on va vraiment gérer le truc dans sa globalité, qui fait qu'on n'aura pas besoin de revenir vers le client plusieurs fois et enchaîner plein d'allers-retours où le client il t'explique tellement ce qu'il faut faire de A à Z qu'à la fin, effectivement, s'il l'avait fait lui-même, ça lui aurait pris 10 fois moins de temps que les 10 allers-retours qu'il a fait avec son assistante. Ça arrive très souvent, ce genre de cas. Nous, l'objectif vraiment, c'est qu'à partir du moment où il nous a donné sa mission, que ce soit un WhatsApp, une note vocale, un appel, l'objectif absolu, c'est qu'on la traite dans son entièreté, qu'on aille jusqu'au bout de la chose et qu'on ne revienne vers lui que pour lui dire c'est bon. Qui est le moins d'aller-retour possible. Après, si vraiment on a besoin d'une info, on va lui demander. Mais faire le moins... Voilà, c'est comme ça qu'on décharge vraiment les gens mentalement. Et donc, la première erreur des assistantes, c'est ça, c'est qu'elles se disent, bah, si tu m'expliques pas, je peux pas le faire. Elles vont pas aller d'elles-mêmes vraiment comprendre la chose, quoi. Donc, au final, c'est quand même une perte de temps. Et tu penses que ça peut être réglé avec de la formation ou il faut quand même avoir une espèce de vocation de vouloir Ouais. aider? Je pense qu'il y a les deux. En tout cas, je vois dans le recrutement qu'on fait, il y a de la formation, c'est sûr. On a vraiment une méthode qu'on applique qui est vraiment très claire. Donc, on a une méthode. Et en plus de ça, il y a une personnalité. Dans le recrutement qu'on fait, on cherche un certain type de personnalité. Des gens qui sont curieux, qui se posent des questions, qui vont au bout des raisonnements, qui ont envie. Il y a un truc, ouais, une personnalité. Et c'est toi qui as fait la méthode justement pour former les assistantes comme ça? On l'a fait à deux avec l'ami dont je te parlais. Quand on a commencé le recrutement, parce qu'on a passé du temps juste nous deux aussi sur les clients, quand on a commencé le recrutement et qu'on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va lui expliquer ce qu'elle peut faire, ne peut pas faire, même comment elle s'adresse au client, même ça, on les forme là-dessus, sur comment est-ce qu'on s'adresse à un client. On l'a rédigé ensemble. On a Processus. modélisé le processus, la méthode, oui. C'est quoi pour toi la compétence clé d'une bonne assistante? Si je devais choisir qu'une seule compétence ou qualité, ou la plus importante pour une assistante, encore une fois, c'est son raisonnement, quoi. Enfin, moi, c'est là que je vois vraiment la différence entre les gens qu'on recrute. C'est que j'ai besoin de quelqu'un qui raisonne le sujet d'un bout à l'autre. Pas quelqu'un qui voit le truc arriver et qui... C'est juste, oui, non, je sais pas, il m'a pas expliqué. Enfin, donc la curiosité, la bienveillance et l'envie d'aider les gens. Ça, au final, c'est ce qui te tient sur la durée, quoi. C'est l'envie d'aider les gens, l'envie de faire la différence. Et c'est ça qui fait la différence entre une assistante, comme tu dis, un peu classique et une assistante qui va surdélivrer, aller encore plus loin. Ouais. C'est justement l'envie d'aider ou c'est une autre compétence? Il n'y a pas que l'envie. Il y a l'envie d'aider et après, il y a la formation qu'on peut apporter, la rigueur,
la compréhension de l'autre et l'adaptabilité. Il y a aussi des gens qui ont vraiment envie d'aider, mais qui n'arrivent pas à s'adapter à une certaine personnalité de client. Mmh. C'est très important de comprendre l'autre, de comprendre la personne que tu as en face de toi pour savoir quelle est la meilleure manière de revenir vers lui, ce qui va l'alléger le plus en fait. Mais du coup, vous vous adaptez, c'est 100% personnalisé? Vous vous adaptez à 100% au caractère du client? Ouais, 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 bien sûr. Oui, Ouais. oui, comme je te disais tout à l'heure, en fonction des clients, on a des manières de rendre nos rendus, nos missions, même de communiquer avec eux qui sont différentes. Tu as vraiment le client qui veut tout savoir, tu as celui qui ne veut rien savoir. Et tu en as plein entre les deux, quoi. Donc on s'adapte, on adapte notre méthode à ça. Justement, tu sais, on parlait des assistantes, enfin, tu me disais les assistantes qui reviennent sans cesse Ouais. vers le client. Moi, personnellement, je trouve que ça rajoute de la charge Mais mentale. oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Ça rajoute de la charge mentale, c'est épuisant. Tu te dis, mais et puis en fonction de ces questions, lorsqu'elle revient vers toi, tu te dis, mais là, si elle me pose ce genre de questions, c'est que sur le long terme, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire dans tous les cas, quoi. Ça renforce la croyance qu'il y a que toi qui peux gérer tes sujets. Mais je comprends, je sais. Ça renforce la croyance. Tu te dis, bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça, personne peut le faire à ma place. Ouais, mais comment on fait quand on se dit ça, là? Mais on nous contacte. On nous contacte parce que nous, vraiment, on peut gérer ces sujets-là. Ouais, mais tu vois, là, disons, je suis un peu désabusée. Je vais me dire, ouais, mais elle me dit ça, mais bon, au final, je vais devoir expliquer 40 heures. Non, bah, pas besoin d'expliquer 40 heures. Mais il vaut mieux, dans tous les cas, il vaut mieux essayer que de ne pas essayer et rester ad vitam aeternam avec sa charge et du coup être crevé, désagréable, en retard sur ses projets. Euh, bon, essayons les nouvelles choses, non? C'est sans engagement, donc il y a vraiment aucun risque. Il y a vraiment aucun risque et on fait super attention lors du premier entretien, du premier rendez-vous, à ce que notre intervention soit valable pour le client. Si vraiment j'ai quelqu'un qui m'appelle et je sens que soit je ne vais pas pouvoir l'aider pour X raisons, soit il n'y a pas grand-chose, etc., je dis bon, non, enfin là, on va pas pouvoir intervenir. Si je dis qu'on peut intervenir, c'est que je sais que ça marchera, qu'on va vraiment décharger le client. Est-ce que l'assistanat privé va devenir stratégique dans les prochaines années? C'est difficile de répondre à cette question. J'espère sincèrement que ce sera de plus en plus utilisé et que les gens vont apprendre à s'organiser et à vivre différemment et qu'on ait de plus en plus de métiers, c'est presque solidaire sur l'organisation de la vie des gens, etc. Donc j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus des sociétés comme ça qui vont soulager les gens sur leur quotidien, leur charge mentale, etc. Est-ce que ce sera stratégique? Ça dépend qui on est. Ça dépend qui on est et comment on voit la chose. Moi, je vois que oui, effectivement, pour certains de mes clients, c'est stratégique. C'est hyper stratégique. Sans nous, ils ne pourraient pas se concentrer sur des choses sur lesquelles ils sont excellents, qui sont vraiment leurs compétences à eux, et arriver à développer des projets. J'ai des clients qui ont développé des projets exceptionnels parce qu'ils ont réussi à concentrer leur temps et leur énergie sur ça sans penser à autre chose. Voilà, donc oui, ça peut être stratégique dans ce sens-là, c'est clair. Les conseils que je donnerais pour un recrutement d'assistantes personnelles sur quels sont les critères à vérifier, par exemple sur un entretien avec une assistante. Bon, évidemment, ça c'est sûr, le feeling personnel, Mm. parce que c'est quelqu'un qui va gérer ta vie privée, avec qui tu vas beaucoup en contact, qui va peut-être avoir accès à des informations intimes. Donc évidemment, ça, le feeling et la confiance, hein, c'est la même chose, le feeling, la confiance. Et ensuite, il faut que ce soit quelqu'un qui soit entreprenant au final. On a toute cette image d'assistante, en mode les assistantes, c'est le bas de la société, c'est vraiment le premier poste, la secrétaire, l'assistante, etc. Elles ont besoin de rien savoir faire à part rédiger un courrier, poster une lettre et faire un virement. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est un métier qui nécessite une adaptabilité et un côté 360 et une compréhension du besoin de l'autre et une anticipation des choses qui est hyper complexe. Qui est hyper complexe. Et il y a peu de gens qui savent faire ce genre de choses. On n'est pas du tout... tu sais, les gens ont trop ça en tête. Et du coup, ils s'imaginent que bah, toutes les assistantes sont nulles ou qu'il va falloir tout leur expliquer en long, en large et en travers. Donc non, moi, ce que je conseillerais, c'est de recruter quelqu'un qui soit 360.
et qui sache prendre les devants. Après, attention, ce genre de profil en salariat, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher que de travailler avec une société externe. C'est ça aussi, nous, qu'on essaie de proposer. On essaie de proposer aux gens de travailler avec ces profils ultra complets qui, normalement, sont embauchés dans des entreprises qui ont les moyens de les payer cher. Mais on met ces profils-là et ces compétences-là à disposition de nos clients pour des prix complètement convenables, quoi. Pour le prix d'un SMIC tout chargé. Tu trouveras jamais une super assistante au prix d'un SMIC. Moi, je reçois des papiers de mon comptable. Il prépare tout, mais moi, je dois les signer. Et en Ouais. fait, il reste sur mon bureau Ouais, une semaine. ouais, Parce que, en fait, je dois l'imprimer, ouais, je dois le signer, je dois le scanner. ouais. Comment tu peux m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider déjà? Et Ouais. si oui, comment? Oui, dans ce cas-là, la manière dont on peut t'aider, il y a plusieurs choses. Déjà, normalement, ton comptable, je trouve ça rare qu'il envoie les documents par la poste ou qu'il les pose sur ton bureau. Normalement, évidemment, ton comptable, il a des versions numériques de tous ces documents. Donc, il y a deux choses. Soit il nous les envoie de manière numérique et on les signe pour toi parce qu'on a ta signature. Soit il nous envoie un DocuSign s'il a envie que ce soit plus sécurisé et on signe à distance. Aujourd'hui, en tout cas légalement, il n'y a plus besoin d'avoir une signature manuscrite pour tous ces sujets-là. Une signature numérique, ça suffit largement. Donc, il n'y a pas besoin de... ça aussi, ça c'est des gens qui surchargent les gens. Je ne vois pas pourquoi ton comptable, il te les envoie en papier alors qu'il pourrait te les envoyer en numérique. Et s'il voulait vraiment, lui, te faire gagner du temps, pour éviter que tu ailles chercher ta signature, que tu la mettes sur ton document, que tu réenregistres le truc, etc., il devrait t'envoyer un DocuSign où en 2 clics, tu as signé ton truc, quoi. Enfin bon, donc déjà, lui, ne fait pas d'efforts. Ensuite, si on travaille avec toi, on va faire en sorte que lui fasse des efforts. Et voilà, et ça, c'est un bon exemple, parce qu'on peut être l'intermédiaire de tous ces gens qui t'entourent et qui ne font pas d'efforts. Parce que là, tu me donnes l'exemple de ton comptable, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui t'entourent et qui ne font pas d'efforts. Mais il y a plein d'autres sujets, tu vois. Donc, toi, tu peux auditer un petit peu, comme tu dis, les Oui. gens pas efficaces Ah autour bah de oui, nous. ça c'est clair. Ça, on le fait beaucoup. Après, on fait très attention à ce que souhaite le client. Il y a des clients qui ont une équipe vraiment pas efficace, mais c'est une équipe qui est là depuis 20 ans à laquelle ils veulent pas toucher. Et c'est OK, tu vois. Et on va essayer de compenser de notre côté. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu le temps de trouver les bons prestataires et qui se retrouvent vraiment avec des prestataires qui exagèrent sur plein de sujets. D'ailleurs, ça peut être financièrement aussi. Ça peut être sur la manière de travailler, ça peut être financièrement. Et là, ils s'en foutent de changer. Ils seraient ravis de changer, de trouver quelqu'un plus efficace et on les fait changer. Encore une fois, vraiment, on s'adapte. Mais on leur dit ce qu'on pense. Ça, Et c'est est-ce sûr. que, par exemple, si moi, je veux répondre à aucun de mes emails, Oui, mais 0 email, oui, je veux une vie avec 0 email. oui. Ça, on le fait pour beaucoup de sociétés. Ça, on le fait pour beaucoup de sociétés où on gère leur boîte mail. Que ce soit leur boîte mail admin, leur boîte mail VIP. Par exemple, j'ai une foire pour laquelle on travaille qui a une boîte mail VIP. C'est nous qui gérons la boîte mail VIP. Donc, bien sûr qu'on peut gérer les emails. Faut juste... Au début, il y aura de l'échange, parce qu'il y a plein de gens qui vont te contacter. Je sais pas ce que tu voudras leur répondre, etc. Donc, mais encore une fois, au bout de la période qui est en général de 3 mois, on n'a même plus besoin de se parler, quoi. En fait, c'est ça, hein. On n'a même plus besoin de se parler à partir d'un certain moment. Tellement c'est compris, c'est naturel. Même l'entourage du client, que ce soit ses prestataires, ses salariés, ses clients à lui, son entourage familial, les gens savent qu'on est là et ils passent par nous pour plein de choses sans même que ça passe par lui ou elle. Donc là aussi, il y a un gain de temps, il y a un vrai gain de temps.